Sagittaire, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois de mars 2023. Je vous encourage à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, vous démarrez avec la 4 d'épée. 4, énergie d'allégeance. Épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, dans vos rapports de force avec l'extérieur, avec les autres. Avec la 4 d'épée, on nous parle de serment, on nous parle de pacte, oui, de contrat, pardon, de promesses, de fidélité, de foi. Donc apparemment, voilà, une relation dans laquelle il y a une forme d'allégeance. Alors, il peut s'agir ici, avec les épées, c'est une énergie assez froide, hein. Donc ça peut concerner aussi bien une relation amoureuse, une relation amicale, peut-être un membre de votre famille, ça peut être dans la sphère professionnelle, il peut s'agir d'une collaboration, c'est possible. Après, c'est une énergie assez générale, hein. Si on regarde dans le détail des illustrations, on a une scène d'obsèques avec un personnage qui prête allégeance dans le vitrail, qui prête serment. Et puis une épée qui orne le cercueil, d'où cette idée-là de promesse, de fidélité à la vie et à la mort. On regarde un peu plus loin, vous avez l'As d'épée. Alors, As, nouveau départ. Il peut s'agir d'une victoire, on est toujours dans le registre des épées, donc dans vos interactions avec les autres, dans vos rapports de force. Donc avec l'As d'épée, on nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation. Pareil, c'est assez neutre. Il peut s'agir d'une nouvelle manière d'interagir avec une personne également. Il peut s'agir d'une personne que vous rencontrez, une rencontre, peut-être une nouvelle collaboration. Ça reste une énergie assez froide également. On va en savoir plus avec la carte du milieu du coup. Alors pourquoi c'est froid Pourquoi c'est froid? Alors vous avez la 10 de bâton. Avec la 10, on nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Les bâtons, ce sont vos flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. Ils nous parlent de santé, de sexualité, d'intuition, de désir, de motivation. Par extension, ça peut concerner le travail également. Alors ici, elle est retournée. Donc le 10 de bâton, il nous parle à l'endroit, il nous parle d'une forme de complétude énergétique. Si on regarde le détail des illustrations, on voit un personnage qui rentre à la maison, hein, qui a pris tout ce qu'il avait à prendre, il allait chercher 10 bâtons, et du coup il les ramène, il retourne chez lui, hein. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Donc il a assouvi tous ses désirs, il s'est réalisé personnellement ou professionnellement. Donc on arrive à la fin d'un cycle. Ici, elle est à l'envers, donc on peut nous parler il y a peut-être une forme de routine dans laquelle vous vous êtes installé. Euh, Peut-être que s'il s'agit d'une union, il y a une forme de routine qui s'est installée. Vous avez le sentiment d'avoir pris tout ce que vous aviez à prendre, d'être arrivé peut-être au bout de ce que le couple pouvait donner. C'est possible. S'il s'agit d'une autre relation amicale ou avec une autre personne, apparemment c'est la même chose. Si on est dans la sphère professionnelle, peut-être que vous vous ennuyez, vous avez l'impression de stagner, vous arrivez au bout de ce que vous pouviez faire et il y a peut-être le sentiment que vous ne vous épanouissiez plus dans ce travail. C'est possible également. Après, s'il s'agit d'une passion, parce que les bâtons, il peut s'agir d'une passion, vous avez peut-être le sentiment, pas pareil, que vous êtes arrivé au bout de ce que vous aviez à prendre et vous envisagez peut-être d'autres relations, d'autres interactions, d'autres manières d'interagir avec l'extérieur, avec cette personne avec laquelle vous pensez, peut-être établir d'autres collaborations. En
tout ça, c'est possible. Alors, on va en savoir plus. Pourquoi cette énergie est assez froide, pourquoi vous avez le sentiment d'être arrivé à la fin d'un cycle. Alors, on regarde plus loin. Vous avez la 3 de coupe. Ah bah oui. Alors, 3 énergies de défi. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, l'amour, les sentiments, l'amitié, la fraternité. Alors, avec la 3 de coupe, on nous parle d'une relation triangulaire. Là, c'est clair, c'est la carte de la triangulaire. Donc, s'il s'agit de la sphère amoureuse, on nous parle clairement, ça peut parler d'adultère, d'une relation amant-maîtresse. Alors là, elle est à l'envers. Donc, du coup, c'est soit vous qui la subissez, euh, vous aviez le sentiment, vous aviez remarqué qu'il y avait de la routine dans votre couple, que peut-être que votre partenaire avait une autre manière d'interagir avec vous, qu'en tout cas la relation s'était transformée, et là vous découvrez que votre partenaire a une maîtresse ou un amant. C'est tout à fait possible. Après, il peut s'agir de vous, hein, qui avec regret, parce qu'elle est retournée là, vous initiez une relation amant-maîtresse parce que vous avez le sentiment que votre couple est arrivé à la fin d'un cycle, hein, de ce qu'il pouvait donner. Même s'il y a eu tous ces serments, ces promesses qui ont été faites, peut-être que ça stagnait, peut-être que sexuellement vous étiez arrivé au bout de ce qui était épanouissant et satisfaisant pour vous. Donc du coup, vous avez envie de passion, peut-être d'une autre manière d'interagir avec un partenaire et vous décidez à contre-cœur de sortir de vos engagements, de vos promesses, euh, de vos serments de fidélité pour entamer une relation adultère, c'est possible aussi. Après, si tout va bien dans votre couple, hein, il peut s'agir d'un ami, une relation amicale, donc vous transposez, du coup, c'est possible si on est dans la sphère du travail, bah, peut-être qu'il y a une personne qui arrive dans votre travail, peut-être un nouveau collègue, un nouveau supérieur, et du coup les relations changent au sein du travail, ça vient mettre un grain de sable dans l'engrenage, et du coup ça va jouer dans votre défaveur. Peut-être que vous avez des collègues, des collaborateurs qui vont se tourner vers cette nouvelle personne, d'où ce sentiment de relation triangulaire ici retourné qui vous est défavorable. Tout ça, c'est possible également. Alors, on va en savoir plus. On regarde plus loin. Vous avez la 6 de bâton. 6, énergie de quête, conquête. Avec les bâtons, on est toujours dans vos flux énergétiques, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, l'intuition, les désirs, vos motivations, le travail également. Elle est retournée. Donc, avec la 6 de bâton, on nous parle d'un travail sur vous que vous allez devoir faire. Ça peut nous parler d'une forme de thérapie, de recherche d'une évolution, de recherche d'un changement professionnel, d'une phase d'introspection, de travail sur vous. Elle est retournée, donc du coup c'est plutôt mal vécu, en tout cas c'est subi. Donc, alors si on tente d'expliquer s'il s'agit d'une triangulaire que vous subissez, votre partenaire a un amant, a une maîtresse, bah, du coup de fait il y aura un travail sur vous à faire. Parce que si vous voulez récupérer votre partenaire, ou même partir, hein, pour pouvoir le récupérer dans de bonnes conditions, il faut que chacun ait pu s'introspecter de part et d'autre. Donc peut-être que vous allez devoir, malgré vous, entreprendre ce travail-là. Peut-être voir ce qui a cloché, vous remettre en question, et puis chercher des solutions. C'est possible. Si c'est vous qui êtes à l'initiative de la triangulaire, ben peut-être que vous allez chercher des solutions pour savoir pourquoi vous avez besoin de partir vers une nouvelle personne. Peut-être que vous êtes en crise, hein. Il peut s'agir de la crise de la trentaine, de la quarantaine,
ou de la cinquantaine, vous remettez en fonction de votre âge, il peut s'agir de ça également. Vous avez le sentiment que votre vie tourne en rond, d'avoir pris tout ce qu'il y avait à prendre avec la 10 de bâton. Vous avez envie d'autres manières d'interagir, d'aller vers quelque chose qui vous anime plus, et donc du coup vous partez à la conquête de vos désirs. C'est possible. Après, s'il s'agit de la sphère professionnelle, semble-t-il qu'il y ait une nouvelle personne qui vienne bouleverser le château de cartes, en tout cas. En tout cas, redisposer des pions de l'échiquier dans les interactions, et donc du coup, peut-être que vous allez chercher des solutions euh, pour pouvoir récupérer votre juste place au sein de cet univers professionnel. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin, vous avez le roi de denier. Alors, avec le roi, on est dans des énergies de maîtrise active. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens. Alors, avec le roi de denier qui est retourné ici, on peut nous parler soit d'une figure patriarcale, d'un patriarche, dans une famille avec lequel il y a eu un souci. Donc, si vous subissez la triangulaire, peut-être que c'est votre mari qui en est à l'initiative. Donc, vous avez le sentiment peut-être de l'avoir trop idéalisé, ou peut-être que vous l'idéalisez là, parce que vous vous rendez compte finalement que de ses qualités. Hein. C'est quand on perd quelque chose, parfois qu'on a des réalisations. C'est possible. Peut-être que si vous êtes à l'initiative de la triangulaire, vous, voilà, vous savez que vous êtes engagé avec une personne, peut-être avec votre mari. Alors après, il peut s'agir d'une énergie masculine, hein, donc vous remettez dans le contexte, hein, vous pouvez très bien être un homme, et du coup c'est votre femme qui vous trompe ou que vous trompez. Euh, En tout cas, il y a l'idée d'une prospérité matérielle, d'une prospérité familiale, d'une personne en lien avec cette prospérité matérielle et familiale. Et donc, du coup, si elle est retournée, il y a l'idée que peut-être que cette prospérité, cette sécurité sont potentiellement remis en question à cause de cette triangulaire-là. Après, s'il s'agit d'un travail, si vous voulez redistribuer les cartes parce qu'il y a un grain de sable qui est venu s'immiscer dans votre sphère professionnelle, peut-être que vous songez peut-être partir à la conquête d'autres désirs, peut-être chercher un nouveau travail. Mais du coup, il y a la sécurité financière et matérielle de votre foyer qui potentiellement peut être remise en cause. C'est possible aussi. Bon. Ok. Bon, allez, on va regarder un peu plus loin. Vous avez l'as de coupe. Alors, avec l'as, on nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, ça peut être une victoire. Avec les coupes, on est dans le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc avec l'as de coupe, on nous parle soit d'une nouvelle relation sentimentale, du coup, ou amicale, hein, c'est possible. Il peut s'agir d'une nouvelle collaboration en lien avec vos émotions, qui vous nourrit émotionnellement. C'est possible aussi. Donc là, plusieurs cas de figure. Soit vous subissez la triangulaire dans la sphère amoureuse ou amicale, hein, et du coup vous vous rendez compte que vous étiez vraiment amoureux, amoureuse, ou que c'était vraiment un ami qui comptait, ou une amie qui comptait pour vous, ou vous avez des prises de conscience. C'est possible. Soit vous partez, c'est vous qui initiez la triangulaire parce que votre couple ne vous satisfaisait pas, ou la relation amicale ne vous satisfaisait pas, et donc du coup vous vous rendez compte que vous avez des sentiments pour cette nouvelle personne avec qui vous initiez la triangulaire. Euh, c'est possible. Après, si on est dans le cadre du travail,
bah, peut-être que vous vous rendez compte que c'était mieux avant. C'est possible. Ou peut-être qu'il y aura une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, hein. Il peut s'agir également, on ne peut pas totalement l'écarter, d'une personne qui n'a strictement rien à voir et qui se présente à vous, qui vient vous faire une proposition et avec laquelle vous vous engagez, hein. C'est pas impossible. C'est peu probable, mais c'est pas impossible que finalement il y ait une troisième voie. On ne peut pas totalement l'écarter. Bon, on va regarder un peu plus loin. Vous avez la 7 de coupe. 7, énergie d'instabilité. Avec les coupes, on est dans les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, hein, qui est retourné ici. Donc avec la 7 de coupe, on nous parle d'instabilité, en lien avec soit avec l'amour, l'amitié, la fraternité, hein, c'est possible. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est possible également. Donc avec la 7 de coupe, on nous parle d'une forme de relation asymétrique, en lien avec vos sentiments, avec vos émotions, en tout cas un type de relation bancale. Alors si on regarde le détail des illustrations, on voit un personnage qui consacre 6 de ses coupes à ses occupations, mais une seule à son partenaire, à sa partenaire ici. Celle-ci se met en lumière, elle porte un voile sur elle, elle écarte les bras parce qu'elle réclame plus d'attention, mais du coup elle est diluée dans toutes ces coupes-là, dans tous les centres d'intérêt de son partenaire. Donc il y a le sentiment d'être peut-être pas reconnu à sa juste valeur, de ne pas avoir la place que vous méritez, d'être dilué dans plein de passions de la personne à laquelle vous pensez, de n'être qu'un élément parmi d'autres. Donc il y a ce sentiment-là. Donc s'il s'agit d'une relation sentimentale, enfin d'une triangulaire que vous subissez, ben voilà, vous avez l'impression d'être une coupe parmi d'autres. Euh, Si vous initiez la triangulaire, apparemment, vous commencez à avoir des sentiments pour la nouvelle personne, mais du coup, cette nouvelle personne-là, elle a beaucoup de centres d'intérêt, elle a peut-être beaucoup d'occupations, et donc vous vous sentez dilué, peut-être pas assez considéré, vous avez probablement plus de sentiments que la personne en face, ou vous êtes peut-être plus disponible pour cette personne qu'elle ne l'est pour vous. S'il s'agit de la sphère professionnelle, bah, peut-être que l'arrivée de cette nouvelle personne vient redistribuer les pions de l'échiquier. Et donc, du coup, vous avez le sentiment peut-être de ne plus être considéré comme avant. Et donc, ça vous attriste. C'est possible également. Alors, on regarde plus loin. Vous avez la 9 de coupe. Alors, 9, on est bientôt à la 10 de coupe. Donc, 10 fin de cycle. Avec l'énergie du 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc avec la 9 de coupe qui est retournée ici, on nous dit que vous êtes dans une position d'attente. Une position d'attente d'un engagement sentimental, qu'on vous donne des gages, qu'on vous prouve, qu'on vous aime. Donc s'il s'agit de la sphère amoureuse, ben, vous attendez un engagement de la personne pour laquelle vous avez des sentiments. Donc si vous êtes trompé, eh ben, vous vous rendez compte que vous avez des sentiments pour votre mari ou votre femme. Donc vous attendez qu'elle quitte ou qu'il quitte la triangulaire pour vous redonner des gages et puis se rengager avec vous. Si vous initiez la triangulaire, apparemment, vous tombez amoureux, vous avez des sentiments pour cette nouvelle personne et vous attendez qu'elle s'engage, même si elle n'est pas disponible et vous n'êtes qu'une coupe parmi d'autres. C'est possible. Après, s'il s'agit de la sphère professionnelle,
et ben, vous attendez que les gens reviennent vers vous parce qu'apparemment ils consacrent beaucoup d'énergie à cette nouvelle personne, ce nouveau collègue ou cette nouvelle collègue qui vient. Et du coup, vous avez l'impression d'être délaissé et de ne pas être à votre place, hein, à votre juste place, à la place que vous méritez. Bon, on va regarder plus loin, la dernière carte. Alors, vous avez le 6 de coupe. Avec le 6, on est dans l'énergie de la quête. Quête, conquête, reconquête. Avec les coupes, on est dans le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Elle est retournée. Donc avec la 6 de coupe retournée, il peut s'agir d'une phase de reconquête. Mais du coup, une reconquête insatisfaisante. Donc peut-être que la personne avec laquelle vous êtes, si elle vous a trompé, si elle a une relation tierce, bah, peut-être qu'elle vous redonne des gages, mais du coup, elle est peut-être en crise, hein. On redit, elle est peut-être pas capable encore de revenir vers vous, même si elle vous donne des signes qu'elle vous aime toujours. Mais après la crise de la quarantaine, notamment, c'est toujours compliqué. Bon, il peut s'agir d'une phase de séduction, mais insatisfaisante. Si c'est vous qui avez un amant ou une maîtresse pour laquelle vous avez des sentiments, eh ben, il y a une phase de séduction, mais du coup peut-être asymétrique, en tout cas insatisfaisante, où vous donnez plus. Vous recontextualisez s'il s'agit de la sphère amicale, de la sphère fraternelle. Il peut s'agir d'un cadeau, d'une proposition, d'effort, d'un nouvel essor, d'un renouveau sentimental également. Mais du coup insatisfaisant parce qu'elle est à l'envers. Après, vous remettez dans la sphère professionnelle. Et également, il y a peut-être des personnes quand même qui reviennent vers vous, qui vous donnent de l'attention, mais apparemment, c'est plus à la hauteur de ce que c'était dans le passé. Bon, elle est retournée ici. Ok. Bon, alors si on regarde les conseils qu'on pourrait donner maintenant. Alors, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Il y avait des promesses qui sont trahies par vous ou par votre partenaire. Euh, En tout cas, il y a une relation tierce hein, qui est là. Il y a un élément tierce qui vient tout perturber. Euh, on vous conseille quand même de faire ce travail sur vous, hein, d'introspection. Remettez-vous en question. S'il faut faire une thérapie, faites-la. Faites ce travail sur vous. De toute façon, s'il y a un événement qui est là et qui vient vous perturber, il y a toujours un travail sur vous à faire. Après, attention aux relations asymétriques. Si une personne ne vous donne pas ce que vous méritez, bah, peut-être qu'il va falloir partir. Regardez ce qui vous anime. Peut-être faites le point sur vous. On vous déconseille d'être dans une situation d'attente. C'est en travaillant sur vous que vous ne serez plus en position d'attente, hein. Et puis, de toute façon, si une relation est asymétrique, hein, on vous conseille d'en sortir, hein, ou alors de patienter. S'il s'agit d'une crise de la quarantaine, une crise de la trentaine ou de la cinquantaine, on vous invite à la patience, hein. Soyez patient. Si vraiment vous avez des sentiments pour la personne avec laquelle vous étiez, eh bien, soyez patient. Attendez que cette personne-là s'introspecte aussi. Après, s'il s'agit d'une personne pour laquelle vous avez des sentiments, on vous dit attention à la relation au pansement, qui peut se révéler intense, mais qui passe par une forme d'idéalisation, mais qui finalement ne mènera à rien. Donc on vous met en garde par rapport à ça également. On vous rappelle qu'il y a eu des promesses, il y a eu des serments qui ont été faits au début. Donc en plus elle est à l'endroit, donc voilà.
Soyez pragmatique, soyez patient, travaillez sur vous et puis essayez peut-être de tenir vos promesses. Euh, Après, c'est les conseils qu'on vous donne, hein. En tout cas, vous êtes à la fin d'un cycle, donc un nouveau cycle se présente à vous. Donc une nouvelle occasion de pouvoir travailler sur vous et de grandir. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, partagez vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous. Allez voir vos tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également, vous avez les informations en barre de description. Si vous voulez faire un don PayPal, mon adresse mail c'est leparcourséclairé@hotmail.com. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir.